préparation d'une confiture de fruits rouges. Les fruits groseilles, framboises, myrtilles, cassis Et mûr. et mûres. La quantité, 1,5 kg de fruits, 1 kg de sucre, ce qui va permettre que les confitures soient beaucoup moins sucrées et garder le goût des fruits. Après une nuit de macération, je commence à les faire cuire, pas trop rapidement pour que les fruits éclatent un petit peu sur l'effet de la chaleur. Quand je verrai que ça va commencer à bouillir, je monterai la température de façon à ce que ça bouge, ça fasse des gros bouillons. Et ceci pendant 5 minutes. Alors tu vois l'écume là, regarde, tu vois, tu filmes ça. Ouais. Alors donc je mets le beurre et tu vas voir l'écume qui va disparaître. Tu vois là, tu n'as plus d'écume là, l'écume est partie. De préférence, il faut toujours avoir un fond épais, justement pour uniformiser. Tu vois là, regarde, si tu regardes, tu as des gros bouillons partout. Tu vois, les bouillons, tu les as tout autour de ta casserole. D'accord. C'est ça qu'ils disent il est préférable de faire cuire ça dans des ustensiles à fond très épais. Quand on aura coupé, après le but c'est de les mettre très vite dans les pots. C'est ça, il faut très vite mettre la confiture en pot. Justement pour pas qu'elle refroidisse et qu'elle commence à être trop dure. Ah voilà, donc là j'arrête parce que après ça va être trop cuit. Donc la cuisson est terminée, nous allons procéder à la mise en pot. Je retourne les pots sur mes pots plats, je les retourne sur un linge pour éviter de faire claquer pour les différences de température. Tu vois, remplir les pots jusque la hauteur à peu près du couvercle. Comme ça à peu près. Les fermer assez rapidement. Non, parce que ça c'est chaud ça par contre. Et les mettre à l'envers, ce qui fait que ça stérilise pour éviter que ça moisisse. En faisant ça, tu n'as plus d'air là, donc ta confiture ne s'abîme pas. Donc il n'y a pas d'air qui rentre dans le pot. Il n'y a pas d'air qui rentre dans le pot. Alors, on le laisse stériliser en moyenne. Au bout de 10 minutes, on peut remettre les pots à l'endroit. Je remets mes pots à l'endroit. Ensuite, je vais les laisser refroidir complètement avant de les ranger. Ça, c'est très important. Je vérifie aussi qu'ils n'ont pas coulé, qu'ils ont bien été fermés. Et c'est vrai que ça arrive de temps en temps que ça coule, auquel cas je les rouvre et je les refais. Et là, donc voilà, mes pots n'ont plus qu'à attendre de se refroidir pour pouvoir les ranger. Donc j'ai commencé les confitures une fois que j'étais en retraite. J'avais du temps. J'estimais pendant que je travaillais que ça prenait beaucoup de temps et que c'était long. En vérité non, c'est pas long. Il suffit de préparer les fruits et effectivement, suivant les fruits que tu as, tu passes plus ou moins de temps à les éplucher, à les couper en morceaux et tout ça. Mais globalement, faire des confitures, ça peut prendre que 2-3 heures et c'est tout. Tu as fait, en gros, en 3 heures de temps, une douzaine de pots de confiture. Donc, je trouve que c'est relativement facile. Mais quand tu travailles plus, effectivement, en travaillant, tu n'as pas toujours le temps nécessaire à faire ça, à passer ton temps à ça. Voilà pourquoi j'ai commencé. Alors, je commence les confitures au moment que les fruits de saison arrivent. Au mois de mai, en principe, je fais fraises, parce que les premières fraises, elles sont déjà là. Au mois de juin, juillet,
je fais les abricots. Je vais finir par les fruits d'automne, c'est-à-dire que les poires, je les ferai qu'en septembre-octobre, parce qu'avant, il n'y a pas de bonnes poires. Après, tu peux faire des confitures, des agrumes, ça l'hiver, parce que c'est là que tu as les pamplemousses, les oranges, les citrons, voilà. Voilà comment on détermine la façon de faire des confitures. La rhubarbe, par exemple, il faut mieux faire la rhubarbe dans les premiers temps où la rhubarbe pousse, parce qu'après les bâtons sont durs et filandreux. Donc il faut faire la confiture de rhubarbe dès le mois de mai. C'est là que la rhubarbe est la meilleure. Les confitures se font avec les fruits de saison. Les noyaux d'abricots, on prend quelques morceaux d'amande qu'on coupe en morceaux et qu'on met dedans, dans le pot. Par contre, il ne faut pas les laisser à l'intérieur de la confiture parce que ça devient amer. C'est bien pour les faire cuire, mais pas pour les conserves. Donc les amandes, c'est seulement pour cuire? Oui, pour le cuire, c'est tout. Et après, on le retire. Alors que la vanille, on peut les mettre dans les boules. La vanille, au contraire. Je coupe les bâtons de vanille et je laisse dans le pot le temps jusqu'à l'ouverture du pot, finalement. Si tu veux 80 pots de confiture en moyenne dans l'année, ça représente pour une année, pour 12 mois de consommation. J'en fais pendant 7 mois, mais on les mange pendant 12 mois. C'est ça, je veux dire. Oui, moi j'estime que ça vaut le coup, même si le prix du kilo de fruits n'est pas toujours donné. Mais globalement, quand tu ajoutes le kilo de fruits plus le sucre, c'est quand même, au final, tu as une confiture de qualité, sans additifs, et qui te revient moins cher que le pot de confiture que tu achètes au supermarché.